Cette vidéo parle de la chambre noire dans Darktable et plus spécifiquement des menus, de l'organisation des menus et de leur personnalisation. Elle suit la vidéo précédente sur les raccourcis clavier que vous pouvez retrouver là. Je m'appelle Nicolas et on y va. Dans cette vidéo, on va rester dans la chambre noire de Darktable et on va arranger un petit peu tout cet espace de travail pour s'adapter à nos envies, nos habitudes. Je vais commencer par aller dans les paramètres. Alors vous voyez ici, j'ai table lumineuse, chambre noire, mais je n'ai pas le bouton paramètres qu'on a dans table lumineuse. Alors pour l'avoir, sur Mac, c'est Command Shift T. Sur Windows, donc au lieu de Command, ça doit être Alt Shift T. Et ça permet de modifier voilà, le bandeau supérieur. On peut avoir et le menu, et ici les boutons raccourci clavier, très important, et les paramètres. Allons dans les paramètres. Dans le traitement, vérifiez que vous êtes bien en flux de travail par défaut relatif à la scène et que vous avez l'adaptation chromatique par défaut qui est moderne. Ça, c'est pour profiter des derniers changements de Darktable. C'est en fait les développeurs actuellement adaptent tout le flux de travail de Darktable pour entrer dans ce flux de travail relatif à la scène. Donc voilà, on vérifie qu'on a ça. J'ai bien activé l'OpenCL, j'ai mis GPU très rapide. Bon, je ne sais pas s'il est très très rapide ou pas, mais ça a l'air de marcher pas mal. Dans divers, deux choses. Premièrement, déplacement des panneaux latéraux avec la molette. J'ai cliqué sur oui, ce qui va permettre à la molette de la souris de faire défiler en fait vers le haut et vers le bas. Moi, je trouve que ça va plus vite que d'essayer d'attraper un ascenseur. Voilà, ça je l'ai mis. Et position du module scope, vous l'avez sans doute par défaut à droite. Et moi, je viens de le basculer à gauche. Le module scope, c'est celui-là, c'est l'histogramme. Alors l'histogramme et tous les autres scopes, hein, le vector scope notamment, qui est très utile lorsqu'on veut travailler un petit peu sur la couleur, surtout un petit peu de manière artistique, je propose de le mettre à gauche, donc il va venir ici sous la miniature là. Pourquoi? D'abord parce qu'il va dégager beaucoup de place sur le panneau là, qui nous donnera un panneau d'accès rapide qui sera nettement plus utilisable. Et puis deuxièmement, parce qu'on n'en a pas besoin quand même tout le temps. Euh, donc c'est vrai que là, quand il est là, on le voit lorsqu'on fait des modifications, mais en fait, quand on fait des modifications avec la molette, on n'a pas besoin de surveiller en fait ce module scope. On aurait bien mieux à faire, notamment de regarder l'image elle-même. Donc voilà, c'est une proposition de le mettre à gauche. Alors évidemment, il n'a pas basculé tout de suite. D'ailleurs là, il ne l'a toujours pas fait. Donc je vais aller dans table lumineuse, je reviens dans chambre noire. Et là, le module scope est à gauche. Et du coup, voilà, pour illustrer ce que je disais, j'ai maintenant plein de place pour le panneau d'accès rapide que j'utilise de plus en plus. Donc il est apparu il y a quelques versions et voilà, bah, en fait on s'habitue et puis plus on s'habitue, plus on l'utilise. Enfin ça, c'est mon opinion. On va s'intéresser maintenant aux différents onglets qui sont en haut ici à droite, qui permettent d'avoir accès aux modules. Alors, on a tout à fait à droite ici un menu qui permet non seulement d'avoir différents pré-réglages qui existent déjà, mais aussi de pouvoir gérer ses propres pré-réglages et de créer et de modifier voilà, ces pré-réglages. Alors, donc si je vais dans gérer pré-réglage, ici je peux modifier et voilà, celui que j'utilise actuellement c'est celui-là. Je vais le supprimer, je vais l'enlever, voilà, et on va le recréer ensemble. Comme point de départ, j'utilise le flux de travail relatif à la scène. Pourquoi celui-là? Parce qu'il va me donner en priorité tous les modules qui utilisent le nouveau flux de travail relatif à la scène et certains autres. J'ai tendance en fait à en enlever pas mal. Donc ce que je vais faire ici, c'est que comme j'ai envie de le modifier et que ici, comme il est fait, il est bloqué par le logiciel, je vais le cloner. Voilà. Et je vais l'appeler temporaire. Alors pourquoi je l'appelle temporaire? Ben, vous allez voir un petit peu plus tard.
c'est qu'il y a certaines modifications que je ne peux pas enregistrer. Pas encore, alors je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est quelque chose qui est en cours de travail, mais je ne pourrai l'enregistrer avec le nom définitif que tout à la fin. Donc je vais mettre temporaire, renommer, et là vous voyez maintenant j'ai des croix qui apparaissent, et je peux enlever tout ce qui ne m'intéresse pas. Le panneau d'accès rapide, je souhaite le garder. On peut ne pas avoir de panneau d'accès rapide, ça donne un peu de place si vous voulez avoir plus d'onglets. Donc voilà, donc je souhaite le garder. J'ai mes réglages de base. Alors base, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Pour moi, en fait, c'est tout ce qui n'est pas réglage de couleur. Et puis j'ai retouche effet. Alors entre la retouche et l'effet, ben, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Alors moi, je vais enlever ici le panneau effet. Donc je n'aurai finalement que 4 onglets. Et je vais m'arranger pour n'avoir que les modules que j'utilise très régulièrement. Alors, au risque d'en oublier en faisant cette vidéo, on y va. Contraste local, oui, j'utilise. Filmique, recadré. Alors, recadré, je ne le garde pas là. C'est pas pour moi dans les bases, c'est la retouche. Donc, je l'enlève et je vais faire ici un plus. Un plus. Alors, ajouter un module au groupe. Non, il ne veut pas le faire. Bon, on va quitter. On revient. Ça peut arriver. Ça ne m'était jamais arrivé. Ici, je vais dans temporaire et je vais faire plus. Ah, bon, je crois que je vais relancer Darktable. On va voir ce qui se passe. Alors, j'ai trouvé ce qui n'allait pas. Darktable n'aime pas être en plein écran pour modifier ces modules. Donc, je me remets dans temporaire et j'avais enlevé recadré. Maintenant, quand j'appuie sur plus, il me propose ceux qui sont d'origine dans retouche, mais j'ai ici tous les modules disponibles et je vais choisir recadrer. Recadrer que je mets ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Contraste local, égaliseur de ton, filmique, exposition. Exposition, on peut le garder. Orientation, j'ai pas besoin. Rotation et perspective, je vais le mettre à droite ici. Rotation et perspective. Ah, je vais un petit peu vite. Rotation et perspective plutôt à droite. Balance des blancs. De toute façon, il va y être, donc je n'ai pas besoin. Zone de couleur, couleur, voilà, ça c'est très bien. Calibration des couleurs, 3D lutte, pourquoi pas. Et bon, alors on très vite là-dessus. Et puis dans retouche, qu'est-ce que je fais? Bah, réduction de bruit astro, personnellement, je m'en sers pas. Renforcer la netteté, je le fais avec diffusion. Ou, ah bah c'est celui-là, j'en ai besoin. Tiens, diffusion. Ah, il est où? Diffusion netteté, voilà, celui que j'utilise. Et ensuite, on va enlever les... Qu'est-ce qu'on enlève? Les pixels. Ah ben, on peut laisser. Voilà. Donc on a ici réorganisé nos modules dans un pré-réglage qui s'appelle temporaire. Ce pré-réglage sera chargé automatiquement à chaque fois que vous revenez dans la chambre noire. Il n'y a pas besoin de le choisir à chaque fois. Si je fais tout temporaire, j'ai maintenant les modules, mon pipeline tel qu'il est actuellement. J'ai mes modules de base, égaliseur de ton, égaliseur de contraste, il manque. Il faudrait le rajouter, mes couleurs, et puis toutes les retouches. Alors liquifier, j'aurais pu l'enlever. Je ne m'en sers pas non plus. Donc voilà ce qui est réglé. Il nous reste maintenant à parler du panneau d'accès rapide. Ce panneau d'accès rapide est très utile. Je l'utilise quand j'importe une photo pour faire les premiers réglages dessus. Alors, correction des objectifs, réduction du bruit, pas de problème. En général, celui-là n'y est pas au départ. Exposition, il faut le laisser. Calibration des couleurs, bah, la température, j'en ai pas besoin, puisqu'a priori, je vais juste faire un réglage automatique. Donc celui-là, je vais l'enlever. Alors, pour l'enlever, le plus simple que j'ai à proposer, c'est d'aller ici sur la touche raccourci clavier et de faire un contrôle-clic. Chroma y est aussi, de faire contrôle-clic et maintenant, il n'y est plus. Je reclique ici sur mon petit clavier. Alors, je n'ai plus l'accès
comment dire, la calibration des couleurs. Je peux le remettre si je fais ici clavier et puis je vais sur le bouton pour l'allumer et l'éteindre et je fais un contrôle, clic et normalement il devrait y être calibration des couleurs. Non, il n'y est pas. Bon, alors on va aller dans gérer pré-réglage et on va ici dans panneau d'accès rapide et je vais mettre ici pas la correction des couleurs, la calibration des couleurs on-off. Voilà. Et je suis dans dernière disposition modifiée. Ben voilà, en fait, ça va me permettre d'en parler. Puisque j'ai fait des modifications, il n'a pas fait des modifications mon pré-réglage temporaire. Il me met dans ce qu'on appelle la dernière disposition modifiée, qui est un pré-réglage un peu automatique. Un pré-réglage, comment dire, un pré-réglage tampon, en fait. Donc ici, si je retourne en temporaire, je retrouve ce que j'avais au départ quand j'ai réglé temporaire. Mais maintenant que j'ai modifié des choses, je suis dans la dernière disposition modifiée. Et c'est celle-là qu'il va falloir enregistrer sous le nom définitif plus tard. Donc, calibration des couleurs, j'appuie ici, je peux aller à ma calibration des couleurs. En général, hein, pour l'instant, je fais juste une balance des blancs automatique au départ pour voir ce que ça donne. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Je reviens là-dessus. Alors, ah si, je sais pourquoi. Parce que j'avais fait dans la calibration des couleurs, pourquoi c'est moins beau? Parce que j'avais fait ma calibration des couleurs, en fait, ici, sur le mur, je crois, qui était là. Voilà. Bon, peu importe. Dans balance des couleurs RVB, j'ai vibrance, chroma, global, saturation globale, pourquoi pas. Dans Filmic, je voudrais rajouter des choses. Blanc, noir, pas de problème. Contraste. Et je vais aller dans Filmic, dans l'onglet Look. Je voudrais rajouter latitude et saturation des tons moyens. Donc je vais sur le petit clavier ici et je vais faire CTRL-clic sur latitude et CTRL-clic sur saturation des tons moyens. Je retourne sur mon clavier et ils sont apparus. Maintenant, ils sont dans mon panneau d'accès rapide. Donc je peux très bien régler automatiquement le blanc, je peux régler le noir, le ton, je peux rajouter des contrastes, voilà, ou pas. Saturation des tons moyens, j'aime bien en mettre un petit peu, parce que sinon je trouve que ça pêche un peu dans les hautes lumières. Euh, pour la latitude, en principe, j'y touche pas trop, mais enfin, j'y touche pas trop sans voir ce qui se passe ici. Donc finalement, latitude, je pourrais très bien ne pas le mettre là. Il me manque quelque chose dans la balance des couleurs RVB, c'est le contraste. Donc voilà, on y va. Dans couleurs, balance des couleurs RVB, le petit clavier, contrôle, clic, le petit clavier à nouveau. Et maintenant, j'ai contraste ici. Contraste, pardon, dans la balance des couleurs RVB que je peux modifier. Je peux en rajouter un petit peu. Ce qui serait bien, ce serait que j'ai accès en fait à plusieurs modules. J'aime bien avoir accès à diffusion netteté. J'aime bien avoir accès au recadrage et puis à la perspective. Donc ça, soit je le fais par raccourci clavier, donc je crois que j'ai mis CTRL C et je suis maintenant directement parti dans le recadrage. Ça c'est très bien avec les raccourcis clavier. Mais je peux aussi le rajouter là. Soit, en fait, le plus simple maintenant, ça va être d'aller dans les pré-réglages. Mon panneau d'accès rapide, il est modifiable aussi par là. Hein, si par exemple je veux enlever la latitude de Filmic, je peux l'enlever ici. Euh, je suis toujours dans la dernière disposition modifiée. Je peux l'enlever. Et si je veux le remettre, je peux le remettre ici dans Filmic. Je peux remettre Filmic RVB et je peux remettre latitude. Voilà, je peux le remettre. Euh, Qu'est-ce que j'avais dit? Je vais remettre ici recadrer, on-off. Je vais mettre ici rotation et perspective on-off. Et puis diffusion et netteté, j'avais dit. Ici, diffusion ou netteté on-off.
Voilà. Et ça, je peux maintenant, je vais le renommer. Et je vais le renommer Nicolas 3.9. Quand je pense l'avoir fait, voilà. Quand je pense avoir fini et que tout est prêt, j'avais commencé par un temporaire. Je suis passé par un dernier pré-réglage enregistré ou modifié, je ne sais plus ce que c'était. Il est parti parce que je suis encore en anglais. Et puis maintenant, je l'ai enregistré en Nicolas 3.9 et j'ai tout ce que je voulais. Et je peux même le temporaire maintenant, temporaire, je peux l'enlever. Ce qui est dommage en fait, c'est qu'on n'ait pas d'accès à un bouton mettre à jour le pré-réglage. Ici, c'est tout ce qui manque. C'est pour ça qu'en fait, on passe par cette espèce d'astuce de passer par quelque chose de temporaire. Alors imaginons que j'ai envie de modifier quelque chose ici et que j'ai envie de l'enregistrer. Comment on peut faire? Je vais en rajouter un, tiens, je vais rajouter, juste pour montrer, je vais rajouter virage de teinte. Bon, mettons, j'ai envie d'avoir virage de teinte dans mon panneau d'accès rapide. Voilà, j'ai fait CTRL-clic dessus en raccourci clavier et j'ai virage de teinte. Mais il n'est pas dans Nicolas 3.9. Il est dans dernière disposition modifiée. Alors comment on le fait? Je vais dans gérer pré-réglage. Je vais dans Nicolas 3.9 que j'enlève. Je supprime. Je vais dans dernière disposition modifiée et je fais renommer et je fais Nicolas 3.9. Ouais, c'est un peu pénible. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas ici un bouton ici, j'ai géré pré-réglage, mais j'ai pas de bouton mettre à jour le pré-réglage qui est choisi. Ce qu'on a d'habitude dans les modules. Hein, si on est ici, par exemple, j'ai un module basique. Si je modifie mon module, j'ai ici mettre à jour le pré-réglage basique. Voilà, ce que je vais certainement pas faire parce que c'était moche. Mais voilà, ça manque. Donc maintenant, en fait, j'ai réussi à régler mes onglets. J'ai tous les modules que je veux. J'ai modifié mon panneau d'accès rapide ici et j'en ai mis pas mal et je peux encore en mettre puisque j'ai mis l'histogramme à gauche. Si vraiment l'histogramme à gauche, ça vous embête, je crois qu'on a un panneau d'accès rapide euh, quand même suffisamment grand quand même pour le recoincer en haut à droite. Mais en fait, plus ça va, plus mon panneau d'accès rapide il est grand. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça. Euh, et puis au niveau des dispositions de l'écran, bah voilà, j'ai pas plus grand chose à rajouter. C'est comme ça que je l'utilise. Euh, et puis je rajoute des raccourcis clavier évidemment pour gagner du temps. Donc voilà, la fin de cette petite vidéo, juste pour parler un peu d'organisation. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.